Salut à tous, bienvenue sur GNU Linux, votre formation donc à un OS alternatif à Windows ou macOS. Dans cette séance 9, comme promis précédemment, on attaque un poil plus compliqué, d'accord? Donc on rentre dans des choses un tout petit peu plus techniques, ce qu'une personne ne ferait pas forcément, on va dire, dès le début, dès le départ sur son système, mais qui est sympa à faire, c'est-à-dire l'installation, donc on va dire plutôt la gestion de ces programmes, d'accord, de ces logiciels. Donc l'installation, la suppression de programmes, comment que ça se passe sur ce genre de distribution-là. Par défaut, vous l'avez vu, surtout sur la distribution Ubuntu Budgie ici que je vous ai proposé, on a beaucoup de choses incluses par défaut, d'accord? Pas mal d'accessoires, on a les logiciels, tout ce qu'il faut pour de la bureautique, en infographie on a pas mal de petites choses aussi, internet, quelques petits jeux, bon les outils système ça nous intéresse pas ici, quelques logiciels pour gérer les médias et quelques utilitaires, notamment par exemple la calculatrice, ce genre de choses, qui d'ailleurs a été mise dans accessoires, je remarque, voilà, d'accord? Donc petite calculette hein, évidemment, disponible si nécessaire, d'accord. On a vraiment un petit peu de tout et n'importe quoi ici. Maintenant, vous avez peut-être envie d'utiliser ou d'installer d'autres logiciels parce que vous voyez que bon, il y en a pas mal, mais il n'y a peut-être pas forcément tout. Vous avez peut-être envie de mettre des jeux, peut-être envie d'utiliser Firefox comme navigateur web plutôt que Chromium, peut-être d'utiliser VLC comme lecteur par exemple pour lire vos musiques et vos vidéos. Bref, il y a pas mal de choses. Alors, la solution plus technique, et on verra ça dans les vidéos prochaines, on fera ça par exemple via la ligne de commande, où on regardera comment installer des logiciels manuellement, à la main. Moi je vous propose une technique très simple, d'accord, standard, c'est-à-dire via interface graphique, qu'on retrouve en plus très facilement dans les distributions, on va dire, assez, ce qu'on dit user-friendly, c'est-à-dire qui sont vraiment accessibles pour tous. Je pense à Ubuntu, je pense à Linux Mint, tout ça. Si vous utilisez une distribution comme Arch Linux ou beaucoup plus austère, enfin beaucoup plus on va dire minimaliste, vous n'aurez pas forcément de logiciel qui permet d'installer d'autres logiciels. Donc vous serez obligé de passer par les méthodes manuelles, mais en même temps, qu'on se le dise, si vous êtes sur Arch Linux, c'est que vous voulez justement faire du manuel et que vous voulez pas forcément un logiciel qui fait tout à votre place. Donc nous on part du principe comme d'habitude que vous êtes sur la même distribution ou alors quelque chose de similaire et vous aurez normalement, alors il est peut-être mis dans, je sais pas moi, dans accessoires ou autre. Je vais peut-être faire une recherche. Donc soit vous allez avoir la Logitech, ça s'appelle souvent la Logitech Ubuntu, ou alors je sais que maintenant sur sur GNOME pardon, on a ce qu'on appelle logiciel, tout simplement. Donc vous démarrez ça, et là vous voyez, on tombe là-dessus. Donc il vous dit que ça permet d'installer plein d'applications, etc. Voilà, quelque chose n'a pas marché. Ah, on a une petite erreur, je ne sais pas de quoi. Peut-être un programme qui n'a pas chargé, peu importe. Donc je vais le mettre en grand. Et là vous voyez, donc on a une espèce d'une grosse interface avec la possibilité d'installer pas mal de choses. On a différents onglets, donc là je vous montre rapidement ce logiciel, ça peut différer selon le système où vous êtes, encore une fois, mais grosso modo ce que je vais vous expliquer est valable, d'accord, d'un OS à l'autre. Ici on peut voir les programmes installés, donc grosso modo ceux qui sont déjà, vous voyez qu'on peut les supprimer si on veut, c'est-à-dire que rien n'est forcément obligatoirement à garder sur le système, vous pouvez absolument tout enlever, d'accord. S'il y a des logiciels par exemple par défaut mis sur le système ici, que vous n'utiliserez jamais, vous pouvez sans problème les enlever. Alors faites attention par contre, n'enlevez pas forcément n'importe quoi, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Mais normalement de toute façon tout ce qui peut être supprimé peut être réinstallé sans problème, à un moment ou un autre. Donc voilà, donc vous voyez tout est vraiment, on peut tout enlever, on peut même enlever le système de police, on peut enlever toute la partie LibreOffice, on peut tout enlever, on peut vraiment tout enlever. Et on a les mises à jour, donc ça c'est tout ce qui concerne les mises à jour des logiciels, nous ça nous intéresse pas pour le moment. Donc voilà, donc on a ça. Vous voyez que c'est rangé par catégorie, donc si je clique là-dessus, on a pas mal de catégories de logiciels, donc pareil ça peut changer selon l'application ici que vous avez pour gérer ça, mais grosso modo vous aurez toujours des catégories et un système de recherche, évidemment, d'accord, on peut faire des petites recherches de logiciels, on peut retrouver pas mal de choses. Vous voyez que d'ailleurs ici, quand on a un logiciel déjà installé, vous voyez il me met une petite marque pour vous dire qu'on l'a déjà. Lui on l'a déjà, c'est notre système de mail, comme vous voyez, donc très pratique. Donc là on va faire précédent. Nous admettons je veux changer de navigateur, c'est-à-dire que je veux pas utiliser ici pour aller sur internet Chromium, je veux utiliser le fameux navigateur Firefox que vous connaissez d'ailleurs sûrement pour la plupart. Donc je vais via le moteur de recherche, je vais pas m'embêter, je vais taper Firefox. Voilà, parce que je connais le nom, donc je peux le rechercher comme ça. Alors est-ce qu'il me le trouve, parce que c'est pareil, est-ce que ça fait bien les recherches, parce qu'apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors ça par contre faut en voir, parce que est-ce que le moteur de recherche fonctionne bien comme il faut. Alors Mozilla plutôt. Non plus. Alors vous voyez, par contre ça c'est bizarre au niveau du moteur de recherche, parce que je me demande du coup s'il fonctionne bien comme il faut. Ce que j'ai vu Iceweasel, qui est une version libre de Firefox, mais ici je trouve pas forcément Firefox. Alors je sais pas si que le système ici fait des recherches en anglais, mais ça devrait pas changer pour Firefox. Donc on va plutôt passer par les catégories, hein. Ce sera pareil de toute manière. On va aller du coup sur, je pense que ça va être dans communication et nouvelles a priori. Donc il n'y a pas de, voilà, c'est ça. Navigateur web, et là vous voyez qu'on trouve pas mal de navigateurs.
ah peut-être qu'il n'y a pas Firefox disponible dans la liste. Oui, ce qu'il faut savoir en fait que c'est Ubuntu qui vous propose ici la liste des logiciels qui veulent, qui supportent en fait. Et il est possible peut-être qu'ils ne supportent pas Firefox directement. Donc il faudra l'installer à la main si on veut. Donc j'ai pas pris le bon exemple, hein, dommage. J'ai pris un exemple qu'il fallait pas, mais c'est pas grave. De toute manière, vous avez une version libre. Donc en fait, Iceweasel c'est un Firefox, d'accord, qui est disponible et qui est du libre. Donc vous voyez que Chromium est déjà installé par défaut. On a beaucoup de navigateurs qui sont proposés ici. C'est pas tous ceux qui existent, hein. Il y en a beaucoup plus. Ça c'est ceux en fait qu'Ubuntu, donc ceux qui ont développé la distribution qu'on utilise là tout de suite, supportent en fait. C'est ceux qui supportent pour le moment officiellement. Alors c'est des fois des listes qui changent. C'est-à-dire que d'une version à l'autre, ils peuvent arrêter de supporter certains programmes et en supporter d'autres nouveaux. Enfin, il peut y avoir beaucoup de changements. Comme là par exemple, je sais qu'à une époque il y avait du Firefox sans problème. Et là apparemment ils ont retiré Firefox et ils ont mis plutôt Iceweasel. Donc vous pouvez aller ici. Par exemple, vous prenez celui que vous voulez. Bon, lui, il a pas de capture d'écran, mais c'est pas grave. Il vous met, vous voyez, la licence, hein, c'est libre. Donc ça, on en a parlé dans l'intro. Et du coup, vous avez, pas besoin d'utiliser de ligne de commande ou autre. Vous faites installation. Il vous demande le mot de passe de votre session. Donc c'est celui de votre session utilisateur, je vous rappelle. Voilà. Question de sécurité, encore une fois, d'accord. C'est pas comme, voilà, justement, sur Windows, vous pouvez installer tout n'importe quoi. Ici, si vous n'avez pas le mot de passe de session, il refuse de vous l'installer. Ça s'appelle, c'est une gestion de privilèges, une gestion des droits très précis sur le système qui évite, de faire tout et n'importe quoi. Donc ça peut être pas mal, surtout si vous avez des enfants, pour éviter qu'ils installent n'importe quoi. S'ils n'ont pas le mot de passe de session, ils pourront pas non plus désinstaller ou installer des programmes comme ça comme ils veulent. Donc là, l'installation se déroule, tout simplement, voilà. Il n'y a pas un champ ici de téléchargement, je montre pas. Parce que c'est déjà fini, en fait, ça a été rapide, voilà. Et vous voyez ici, vous pouvez le lancer sans problème, et normalement, si l'application s'est bien mise à sa place, vous allez dans votre menu, Internet, et on doit retrouver. Vous voyez, il met Firefox. En plus, il a mis le même nom. Je pense qu'au niveau de l'image, il y en a un qui était Firefox et l'autre qui était vraiment Iceweasel. Et a priori, j'ai peut-être installé Firefox en fait. Mais peu importe, enfin voilà, on voit en tout cas que Firefox a été mis. Et là, je peux le lancer. Donc, je ne veux rien importer. Ok. Alors, il va être en anglais par défaut, mais il suffira de mettre à jour après pour avoir en français. C'est pas un souci. Éventuellement, voilà. Ok, donc vous voyez, Firefox est installé. Pas de problème, du coup on peut faire des recherches, on peut l'utiliser sans problème. Donc ça c'est un exemple. Maintenant on va passer sur d'autres choses, hein, pourquoi pas. Il est toujours ouvert le logiciel, oui. On va aller ici. Si vous recherchez d'autres petites choses, admettons moi je veux chercher dans les jeux, voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme jeu sur Linux, que vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, même si c'est pas, on est loin de l'univers Windows, d'accord, avec tous les jeux, les gros jeux commerciaux, les gros jeux en ligne. Vous allez voir déjà qu'il y a pas mal de petits jeux, et du coup je vais en profiter dans cette vidéo pour faire de la pub à un groupe de développeurs qui font fait un très très bon jeu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas et qui vont le découvrir dans cette vidéo, et ça va vous plaire. C'est le fameux 0AD. Donc c'est un jeu de stratégie militaire qui est super bien fait. C'est-à-dire que c'est vraiment des passionnés qui font ça. C'est des gens qui font de la recherche sur tout ce qui est fait historique, sur les différents peuples du passé, sur les traditions, ça peut être sur les constructions d'époque, sur les climats, sur tout ça. Et qui à partir de là, il y a même des musiciens en fait qui composent des musiques propres à certaines époques, hein, l'Égypte, la Rome antique, tout ça, et qui ont conçu cette espèce de jeu-là. C'est un peu un Age of Empire, mais en beaucoup plus poussé, parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui contribuent à ce développement de jeu. Faut savoir qu'ils considèrent eux, donc les développeurs, que c'est une version alpha de leur jeu. Honnêtement, moi j'ai déjà joué, j'ai mon fils de 8 ans qui a déjà joué aussi, qui malgré son âge a très bien pris a pris en main le jeu très rapidement, et honnêtement c'est super simple d'utilisation, c'est super bien fichu, l'ambiance sonore est géniale, donc je refais de la pub parce que franchement ça vaut le coup, c'est vraiment un très très bon jeu. Il est disponible en français, hein, d'accord, je sais que au niveau de l'application vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs en anglais pour les descriptions, mais sachez que le jeu est en français, hein, il est traduit. Donc vraiment très très bon jeu. Donc même s'il est un peu gros, je pense qu'on va le télécharger. Comme ça je vais vous le montrer en fait directement. Je vais vous le montrer. Parce que je dis non, franchement, il mérite vraiment qu'on en parle parce que c'est un jeu je trouve qui est pas assez connu et pourtant qu'il le mérite. Parce qu'on a souvent l'impression que sur Linux, comme c'est pas Windows, les jeux sont pas top, d'accord, ce sont des jeux un peu vieux ou autres. Là bon, même si c'est un jeu un peu ancien, parce que vous voyez que graphiquement c'est pas de la 3D de maintenant, c'est un jeu du type encore une fois Age of Empire, mais vous allez voir que franchement ça en vaut la peine. Après on a beaucoup d'autres trucs, on a beaucoup de jeux équivalents open source ou libres de certains jeux commerciaux. Par exemple si vous aimez les jeux Mario Bros, vous allez trouver un équivalent de Mario en version open source, d'accord, donc c'est avec un pingouin au lieu de Mario. Vous allez trouver la même chose pour Mario Kart, vous allez trouver la même chose pour Worms Armageddon, vous savez les petits vers de terre là qui se battent. Ça s'appelle d'ailleurs je sais plus comment le nom, j'ai oublié le nom, purée, c'est dingue ça, j'ai un trou de mémoire. C'est celui-là, voilà, je l'ai vu là avec l'icône, celui-là, Edge Wars, donc ça c'est en fait un Worms, d'accord, un Worms Armageddon-like, donc c'est simplement une copie en fait de ça, mais évidemment comme pour éviter le problème de droit, ils ont fait une version à eux, open source, donc en utilisant autre chose que
des vers de terre. Donc on peut avoir le petit manchot de Linux, on peut avoir le GNU, on peut avoir aussi le comment il s'appelle, le personnage de BSD, enfin d'autres systèmes. Donc pas mal de petites choses aussi. Alors là par contre ça charge pas, mais ça va être a priori normal parce que je suis en train de télécharger. Ah bah il est déjà téléchargé. Non, il est en cours il me semblait. Donc on va attendre que ça se finisse, qu'il est assez gros comme jeu quand même. Il fait pas mal de mégas. Donc là bon ils vont mettre taille du téléchargement 5,2 MOR, ça se paraît, je pense que c'est un petit souci ici. Il affiche pas du tout des bonnes tailles. Après bon ça c'est un logiciel assez récent honnêtement, hein. Le logiciel ici qui s'appelle Logiciel, c'est un programme très récent au niveau de GNOME. Donc GNOME, enfin c'est même si ici c'est un Ubuntu Budgie, ça s'inspire beaucoup de GNOME. Donc c'est un logiciel qui est assez récent, qui du coup est encore perfectible, hein. Vous voyez qu'il y a des trucs qui sont encore en anglais, il y a des choses qui sont pas forcément très propres, il manque certaines fonctionnalités aussi, donc mais c'est assez récent. C'est assez récent. Après, si vous êtes sur la Logitech Ubuntu, elle existe quand même depuis beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus étoffé. Ici, ils ont voulu faire un truc assez simple, assez sobre. Donc évidemment, c'est encore perfectible, il y a encore du travail pour l'améliorer, mais c'est plutôt sur la bonne voie. Donc on va attendre que ça se termine ici. Au niveau du jeu, alors après je vous dis, il y en a plein, il y a vraiment plein de trucs. Voilà, on a des quiz, on a des systèmes, on a des jeux de tank, on a pas mal de trucs. Donc après ils sont pas tous, encore une fois je rappelle, hein, parce que ça c'est les jeux vraiment supportés par Canonical, donc ceux qui ont développé Ubuntu. Vous avez pas tout. Ça par exemple vous avez une version gratuite en fait de Civilization, d'accord, ceux qui aiment bien les jeux comme ça. Enfin vous avez vraiment un peu de tout. Il y a, de toute manière il faut savoir, comme il y a beaucoup de jeux payants ou autres, bah les gens ont souvent créé des équivalents en fait libres, d'accord, de ce genre des jeux très connus. Donc vous pouvez retrouver un petit peu tout pour tout. Frets on Fire, c'est une version libre de tout ce qui est Rock Band et Guitar Hero, d'accord. Donc si vous aimez ça, jouer par exemple à la guitare avec votre clavier Wood, bah sachez que Frets on Fire est tout à fait ça. C'est très très bien Frets on Fire d'ailleurs. Si j'arrive à l'afficher après, je vous le montrerai. Bon, il y a vraiment des jeux qui valent le détour, donc je vous montrerai quand même quelques jeux vite fait qui valent le détour, hein, parce qu'il y en a, enfin faut vraiment les connaître. Donc là il fait l'installation, donc ça va, bon c'est pas non plus très très long. Donc on va regarder ça. Donc vous voyez que l'installation est très pratique, très intuitive, hein. Vous avez, comme je vous dis, une espèce de magasin, en fait, voilà, vous sélectionnez les logiciels que vous voulez, vous cliquez sur installer, et en plus ça se range comme il faut, c'est-à-dire qu'ici, 0AD va se mettre là. Quand ça va être terminé, vous allez voir, il va se mettre vraiment à sa place. Donc on va attendre que l'installation se fasse. Donc là on a un jeu donc des mines, hein, c'est le fameux jeu des mineurs, hein, comme on a sur Windows, le solitaire, le Sudoku, déjà, et le Mahjong, c'est un jeu japonais. Très sympa aussi. Voilà. Donc, pas mal aussi, donc allez tester, hein, si vous connaissez pas ces jeux là, c'est très sympa, hein. Vraiment des bons petits jeux. Le Sudoku, bon je le présente pas aussi, c'est japonais, hein. Je pense que tout le monde connaît. Voilà, donc, vous voyez, très simple, hein. L'interface on peut pas faire plus simple honnêtement. Voilà, c'est très clair, très sympa à utiliser, donc vraiment bien. Alors voilà, je vous disais, il y a beaucoup de... C'est pas mal de petits fichiers, donc c'est un peu long à l'installation. Après vous verrez plus tard, hein, dans les prochaines vidéos, on verra comment, tout ce que vous avez un peu vu graphiquement ici, on verra comment le faire un peu en ligne de commande. C'est-à-dire que le téléchargement, l'installation de logiciel, on le fera directement depuis la ligne de commande. C'est pour que vous puissiez comprendre en fait que Linux, parce que je sais que c'est un des mythes, ou c'est une des choses que beaucoup de gens racontent par rapport à Linux. Quand vous entendez certaines personnes, on vous dit que faut forcément passer par la ligne de commande. Et moi je voulais vous montrer que vous pouvez utiliser Linux de manière standard, encore une fois, sans passer par la ligne de commande. Il n'y a pas besoin de la ligne de commande obligatoirement pour installer un jeu, aller sur internet, regarder ses emails. Vous voyez là on n'a pas une seule fois ouvert un terminal depuis le début de la formation. On le fera par la suite pour voir qu'on peut faire la même chose que graphiquement, parce que vous verrez par exemple ici ça a été un peu long, mais si je l'avais installé en ligne de commande, il se serait installé beaucoup plus vite. Mais vraiment on peut s'en passer. Pour les choses comme ça simples, une utilisation standard, on peut s'en passer. Donc là, hop, on va aller sur 0AD. Donc je vais le lancer parce que je voulais vraiment vous le montrer, hein. Franchement c'est un jeu qui mérite d'être montré. Voilà. Et voilà un petit peu. Donc ici, bon, je vais activer. Pas de souci. Donc vous, bon, peut-être que c'est pas très très fluide de ce que vous voyez, mais encore une fois je suis en train j'enregistre sur un OS qui est virtualisé. Donc moi de mon côté c'est fluide, mais peut-être que vous au niveau du rendu sur la vidéo ça le sera pas. Et voilà, du coup, vous voyez, on peut faire des trucs en solo, donc on peut choisir ça, on peut faire une campagne, match, pardon. Voilà, on peut choisir, donc moi, bon, il a mis la Champagne, on peut choisir le type de civilisation, donc il y en a beaucoup, hein, quand même déjà disponibles. Voilà, les Spartiates, les Romains, les Perses, il y a pas mal de choses, il y aura des choses en plus aussi. Vous sélectionnez ça, vous faites démarrer, vous pouvez créer votre type de carte, enfin bon, je vais très très vite, hein, c'est pour vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble. Mais vraiment, c'est très propre comme jeu, c'est surtout traduit en français, ça c'est quand même agréable. De jouer à un jeu dans notre langue, ça fait toujours plaisir quand même. Donc il y a plein d'autres langues disponibles, hein. Il n'y a pas que le français, il y a vraiment de tout. Et c'est fait par par des amateurs, quoi. C'est gratuit,
c'est open source et c'est très bonne qualité. Voilà. Donc vraiment très sympa. On peut se déplacer. Alors là par contre, bon moi je vous dis il lag un peu, en même temps c'est normal, je suis en virtualisé et en plus j'enregistre avec un logiciel, donc c'est normal que ce soit un petit peu pas fluide du tout. Mais bon, n'hésitez pas à le tester de votre côté, vous verrez, si vous avez, parce qu'il faut pas non plus une grosse machine pour qu'il marche, hein, même si bon c'est quand même de la 3D hein, tout de même. Et vous verrez que franchement, je pense qu'il y en a qui vont tomber amoureux de ce jeu-là, vous allez vraiment adorer quoi, c'est génial. Hop, on va aller sur le menu, quitter. Parce que là ça lag vraiment trop là, avec l'enregistrement. Ok. Continuer et quitter. Donc vraiment très propre graphiquement, vraiment sympa. Donc je vais vous montrer rapidement d'autres jeux, enfin comme ça, hein, juste au niveau des images, qui sont sympas à voir dans ce que je vois là sous les yeux. Alors qu'est-ce qui est pas mal? On parle quand même beaucoup. Bon, il y a Tetris forcément, Bomber, bon ça c'est pas trop, on n'en parle pas forcément beaucoup. Je regarde vite fait, hein. Des fois il y a des noms comme ça qui ressortent. Donc vous avez bien évidemment les émulateurs disponibles hein, pour les jeux GameCube, Wii, pour les jeux NES, Super Nintendo, tout ça. Mais ça bon c'est pas forcément que ici, hein. C'est des émulateurs un peu partout. Ok. Donc FreeCiv, donc c'est la fameuse civilisation, hein. D'accord. Voilà, donc un peu à l'ancienne hein, évidemment. Vous avez donc le Fred on Fire, ça va, ils ont pas de capture d'écran, dommage parce que franchement ce jeu est très sympa, très bien fait aussi. En plus vous pouvez mettre vos propres musiques, enfin c'est vraiment génial. On peut pousser un peu ça très loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi que je voulais montrer? Le fameux Edge Wars, qui a pas de capture d'écran, dommage, mais qui est très sympa aussi. De toute façon, vous avez vu, vous avez le lien à chaque fois vers les sites web. Hein. Bah tiens, on peut regarder d'ailleurs. Hop, on va aller voir. Voilà. Donc voilà un petit peu. Il n'y a pas média pour montrer un peu à quoi ça ressemble, vite fait. Si, hop. Voilà, donc grosso modo, vous voyez, hop, c'est un Wars Armageddon en fait. Tout à fait ça, mais bien évidemment fait par des amateurs. Et un peu le même système avec des armes, différents trucs sympas. Donc ça marche très bien, c'est vraiment excellent hein, comme jeu. Très addictif, très sympa. Donc voilà, donc vous pouvez du coup trouver pas mal de petits jeux ici. On doit avoir Tux Kart également. Mais je sais pas si... Quand je fais... Parce que tout à l'heure la recherche pour Firefox marchait pas bien, alors... Bon écoutez, là elle marche, donc... Voilà, donc on a Tux Paint, voilà, Super Tux Kart, c'est vraiment un équivalent libre de Mario Kart. Voilà, très sympa. Pas mal de niveaux, pas mal de personnages disponibles. Vous avez le manchot de Linux également dans les personnages jouables. Ah bah il est là d'ailleurs, voilà, c'est le manchot de Linux. Donc on trouve pas mal de petites choses, quoi, c'est très sympa. On peut même créer ses propres courses, enfin ses propres circuits. C'est du coup très sympa. Et je rappelle que tout ça, pour les développeurs hein, parmi vous, c'est de l'open source, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer le code source de tous ces jeux et le modifier si vous voulez. Hein. Voilà, vous pouvez modifier les jeux, en faire votre propre version, c'est vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment open source. Voilà, donc je vais montrer ça rapidement. On va faire une petite vidéo, puis je pense qu'on en restera là. Après je vous montrerai rapidement comment désinstaller un programme, mais bon c'est aussi simple que de l'installer. Donc plutôt sympa aussi, hein. C'est très sympa, on peut jouer en multi, enfin, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc vous voyez ça a franchement pas grand chose à envier aux logiciels commerciaux, honnêtement. Voilà, c'est vraiment très bien foutu. En tout cas bon, on va dire que le côté fun est là, quoi, sans problème. Ça y a pas de souci. Voilà. Donc pour ça, on a fait le tour. Ok, donc pour la désinstallation, des logiciels, bah évidemment c'est aussi pareil. Donc vous voyez là, si je vais sur installer, je peux tout trouver. Vous avez juste à cliquer sur le logiciel en particulier, d'accord, qui vous intéresse pas. Bon, par exemple, mettons que je veux pas lui, bah je vais faire supprimer, terminer. Alors qu'est-ce que je peux enlever, qui serait vraiment pas utilisable, enfin pas nécessaire. Ah tiens, lui c'est pour les torrents, j'en ai pas besoin. Hop, on fait ça, vous faites supprimer et terminer. Il vous demande un mot de passe aussi, bien évidemment. Faut éviter que n'importe qui vous supprime quelque chose. Voilà, je pense que ça va être bon. Et voilà, terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous voyez, très rapide, c'est propre, et c'est bien désinstallé, pas de souci. Petite parenthèse, pour terminer, sur les logiciels installés, d'accord, parce que vous savez que sur Windows, pour ceux qui connaissent Windows, ça s'installe dans Programme File ou dans Programme, ce genre de choses. Pour Mac, vous avez en fait un dossier, d'accord, dans un dossier d'application pour chaque programme installé. Ici, il faut savoir que les logiciels vont s'installer dans les fichiers système, mais on en parlera plus en détail dans les autres vidéos. Et tout ce qui est fichier de configuration, sauvegarde, d'accord, ou par exemple si vous voulez faire modifier des choses dans des niveaux ou autres, tout va être enregistré dans le dossier personnel, parce que c'est lié en fait à votre session. Donc il suffit de l'afficher, parce que c'est dans des fichiers cachés, avec le raccourci CTRL-H. D'ailleurs, en parlant de raccourci clavier, il y aura une vidéo spécialement juste pour les raccourcis clavier à venir dans cette formation. Donc là je fais CTRL plus H, donc c'est deux touches de votre clavier, d'accord, la touche CTRL tout en bas à gauche et la touche de la lettre H,
et vous faites ça, et vous voyez, ça affiche pas mal d'autres fichiers cachés. Les fichiers cachés, par défaut, sur Linux, ça s'affiche avec un point, d'accord? Si vous mettez un point devant le nom d'un dossier ou d'un fichier, il va être caché par le système, automatiquement. Et là, vous allez pouvoir trouver, du coup, pas mal de fichiers, vous voyez, de configuration. Donc on a même qui s'appelle config avec pas mal de choses dessus, d'accord? Et on a la config de Geary, donc pour les mails. On a la config de un petit peu tout, en fait. Tous les programmes qu'on peut utiliser. Regardez 0AD, vous voyez, il a créé un fichier de config, ce genre de choses. Voilà, donc on peut retrouver du coup pas mal d'infos là-dessus. Donc ça c'est propre, parce que si si par exemple je désinstalle 0AD, il va me supprimer tout du système, mais vraiment tout, c'est-à-dire qu'il va pas laisser de fichiers résiduels qui traînent. Ça c'est un défaut qu'on peut retrouver sur Windows, c'est que à force de désinstaller des programmes, on se retrouve avec des fois des restes de programmes qui restent, parce que les désinstallateurs souvent sont très mal faits. C'est-à-dire qu'il vous installe plein de logiciels, mais il est pas capable de désinstaller tout ce qu'il a mis, ou alors des trucs qui ont été rajoutés entre temps. Et je parle même pas de la base de registre, hein, ça c'est encore autre chose, c'est un vrai foutoir aussi là-dedans. Mais ici vraiment voilà, niveau système, tout va être désinstallé correctement, il va plus rien vous rester, sauf éventuellement, et ça dépend des logiciels, il y en a qui vont vous proposer, d'autres non, les fichiers de config. Voilà. Donc en général, si vous voulez faire une désinstallation vraiment propre, quand vous avez désinstallé quelque chose, vérifiez dans les dossiers de config s'il reste pas un dossier de configuration du logiciel que vous venez d'enlever. Donc moi par exemple, j'ai enlevé tout à l'heure transmission, si je voyais qu'il y avait un dossier pour transmission, je l'aurais désinstallé, et je l'aurais supprimé et terminé. Et là vous voyez qu'il n'y en a pas de toute façon, donc le logiciel a bien été enlevé, donc je suis sûr de ne plus trouver de traces de ce logiciel. Je l'ai vraiment enlevé à 100%, il ne reste plus rien. Donc normalement, il y a quelques exceptions, il y a des fois des logiciels où ça marche pas toujours comme ça, mais pour la grosse majorité des logiciels, pour pas dire tous, si vous voulez désinstaller, ils sont vraiment désinstallés complètement correctement. De toute façon, contrairement à Windows, il n'y a pas de base de registre sur Linux, donc il n'y aura pas de fichiers résiduels ou de clés orphelines ou ce genre de problèmes qui vont rester. C'est vous avez simplement des fichiers dans le système qui sont installés à l'installation, qui sont supprimés à la désinstallation, et tout ce qui est configuration, certains logiciels le suppriment également, d'autres vous le demandent si vous voulez supprimer ou le garder pour une installation ultérieure, ou alors certains le laissent parce qu'ils partent du principe de toute façon ça gêne pas, et c'est à vous à la rigueur de le supprimer. Donc tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est configuration, utilisateur, ce genre de choses. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour les logiciels. C'était du coup la première vidéo sur des choses un petit peu plus complexes. Comme je vous avais dit, c'était un poil plus compliqué que tout ce qu'on a vu précédemment. Là maintenant vous savez comment installer des programmes, comment en supprimer. En tout cas des programmes qui ont été pris sur le logiciel, logiciel ou la Logitech, pas des programmes pris par internet. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de passer par internet. Alors pour ceux qui voudraient installer quelque chose d'internet ou manuel, vous en faites pas, on le verra dans la formation, on le verra un peu plus tard, mais là je vous ai montré que déjà, encore une fois, sans passer par la ligne de commande et sans même faire de recherche sur internet, vous pouvez déjà installer pas mal de logiciels. Par exemple, si vous voulez, je vais terminer là-dessus, utiliser le fameux logiciel VLC pour lire les médias qui est très connu. Donc, je pense qu'on va le trouver comme ceci. Priori, voilà, vous voyez, il est disponible automatiquement. Donc je fais ça, je fais installer, ça s'installe évidemment très vite, parce qu'il est tout petit. Après, si je veux plus utiliser les autres, je peux virer les autres logiciels de lecture de vidéos et de musique qui étaient déjà installés sur Ubuntu Budgie, par défaut, pour ne garder que VLC, histoire de pas avoir des logiciels inutiles. Donc vous prenez, voilà, vous gardez vraiment que ce dont vous avez besoin, et vous pouvez supprimer ce qui ne vous est pas utile, et voilà. Donc ça je peux le fermer maintenant, et là je vais dans médias, donc son et vidéo, et vous voyez que VLC a été ajouté, et fonctionne sans problème, hop, directement. Donc très pratique, très rapide, voilà, c'est propre, pas de problème. Si après il y a des mises à jour, donc ça pareil, je reviens rapidement là-dessus, si c'est notamment des logiciels pris ici, évidemment les mises à jour seront proposées ici, et je suppose que vous aurez des boutons, etc. pour vous proposer de mettre à jour tout d'un coup, ou alors les logiciels de votre choix. Donc vraiment très pratique, très intuitif, vous pouvez actualiser également à chaque fois en faisant ça, d'accord. Donc on va voir d'ailleurs s'il trouve des mises à jour, normalement non, puisque voilà, tout est à jour, donc pas de souci. Voilà. Donc vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué, un peu différent quand on télécharge des logiciels par internet ou en ligne de commande, mais grosso modo, on reviendra de toute manière là-dessus quand il sera question d'en parler. Pour le moment, je vous ai montré que vous pouvez encore une fois tout faire via interface graphique, sans passer par ce petit terminal là qui est la ligne de commande dont on parlera beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, incessamment sous peu, mais en tout cas pas tout de suite. Et en attendant, voilà, maintenant vous savez installer, vous savez gérer un petit peu tous vos programmes sur votre système. Donc là, vous avez vraiment, vous avez, je pense, tout ce qu'il faut pour l'utiliser quotidiennement. Si ceux qui veulent l'utiliser quotidiennement, vous savez maintenant tout faire, vos fichiers, vos médias, internet, les emails et la gestion des logiciels.
Je pense que pour la prochaine vidéo, on parlera surtout de maintenance. On va voir comment on peut maintenir un peu notre système à jour, d'accord, histoire de voilà, d'installer une nouvelle version de programmes, notamment des programmes qui ont été mis par défaut ou autres. Donc on verra un peu pour faire du nettoyage en fait, voilà comment que ça se passe, le nettoyage et la maintenance de notre système. Et après on va pouvoir commencer à des choses beaucoup plus techniques, c'est-à-dire la ligne de commande, tout ça. On va vraiment entrer dans le vif du sujet, dans des domaines un peu techniques. Et je vous dirai en fait à partir de quand vraiment on abordera ces types de vidéos. Voilà, à très bientôt tout le monde, on se retrouve du coup pour le prochain contenu, et en attendant, portez-vous bien, et n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires si vous avez des questions, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.